Bonjour à tous et à toutes, ceci est une vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui nous sommes le 2 février. Jusque là vous allez me dire c'est bien, bravo, tu connais ton calendrier. Oui mais surtout aujourd'hui c'est le jour de la sortie de mon roman. Ça s'appelle Les Forces de l'Ombre, ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a mon nom dessus, voilà. Je sais c'est normal, c'est moi qui l'ai écrit mais... moi, ça m'émeut beaucoup de savoir qu'il y a mon nom dessus. Si vous avez un petit peu suivi mes différentes vidéos, qui parfois donc sont des vidéos de cours, des vidéos de mon quotidien de métier d'enseignante, vous avez peut-être aussi eu l'occasion de me voir lire, mais aussi d'entendre que j'aimais beaucoup écrire, et donc que j'écrivais, donc j'ai écrit plusieurs romans, tous ne sont pas publiés, voire loin de là. J'aspire et j'espère à ce que certains le soient assez rapidement sous peu, mais cela dépend toujours des maisons d'édition, faudrait me répondre, mais bon, je ne désespère pas. Mais en attendant, j'ai eu la joie et le bonheur d'apprendre cet été que l'un de mes romans, donc un roman historique, allait être publié par la maison d'édition City Edition. Et donc, du coup, voici mon roman qui sort aujourd'hui, qui est trop beau, je suis trop contente, vraiment, je l'aime. Voilà, je l'aime. Pour vous expliquer rapidement le contexte d'écriture, il se trouve que pendant le confinement, je m'ennuyais, comme je pense une partie d'entre vous, et je me suis dit que j'allais écrire une histoire qui se passerait durant la Seconde Guerre mondiale, qui est ma période historique préférée, ou en tout cas qui m'intéresse le plus depuis toujours, depuis le collège en tout cas, depuis qu'on l'a étudié en classe, et j'avais très envie de m'inspirer d'anecdotes familiales, donc de personnages de ma famille. Donc les personnages de Jacques, Carla ou tous les noms qu'on va retrouver et certaines anecdotes qui sont dans le roman sont inspirés de ma famille. Par contre ça reste un roman, c'est une fiction puisque les personnages de Jacques et de Carla qui sont mes grands-parents dans la réalité existent, mais par contre ils n'ont jamais combattu, ils n'ont jamais résisté tout simplement parce qu'ils sont nés en 1942 donc c'est impossible qu'ils aient 20 ans en 1942. Mais voilà, c'était une façon un petit peu de rendre hommage à mes grands-parents, puis aussi du coup de romancer un petit peu une histoire à partir donc de leur petite histoire. Pour vous faire un résumé rapide, c'est le récit de Jacques qui est un ouvrier qui a une vingtaine d'années, qui travaille dans une mine de fer en Lorraine, à Ussigny-Godebranche, et dont le père vient de décéder, sauf que à ce moment-là, l'Allemagne envahit la France, et l'Alsace et la Lorraine se retrouvent donc envahies et occupées par les Allemands, et surtout elle redevient allemande. Donc Jacques se retrouve un petit peu comme beaucoup de Lorrains, avec cette espèce de difficulté à se dire je suis français, mais désormais je suis censé être considéré comme un citoyen allemand. Sur un autre point de vue, vous avez un autre personnage qui est donc Carla, qui est une jeune italienne qui vit dans le village de Dovadola en Italie et qui va être obligée de fuir l'Italie parce que son père publie des articles, c'est un universitaire et donc du coup ils vont devoir fuir le fascisme. Ils vont se réfugier à Nice et ensuite ils vont partir dans les maquis du Vercors. Et à ce moment-là, Carla rencontrera donc Jacques qui lui aussi aura choisi de s'engager dans la résistance. Sauf que les deux personnages, donc Jacques et Carla, résistent, mais pas de la même façon, puisque Carla résiste en faisant des caricatures dans les journaux, donc elle résiste par la plume, par le crayon, et Jacques, lui, résiste par les armes, puisqu'il va combattre donc de manière armée avec d'autres résistants pour stocker du matériel et préparer progressivement la libération du territoire. Quand j'ai écrit l'histoire, à la base, il faut savoir que le titre, ce n'était pas donc les forces de l'ombre, mais le crayon et le fusil, puisque je trouvais intéressant de montrer qu'il y avait plusieurs façons de résister. Après voilà, ça c'est un choix de la maison d'édition, de même que la couverture, que je trouve quand même très très jolie. Bon, j'imagine que c'est un avion qui s'est écrasé, parce que j'aime beaucoup le vélo et les petits personnages dessus. Donc voilà, c'est mon premier roman, je suis vraiment très contente de le tenir dans la main. En plus c'est bête, mais il sent super bon. Oui, il sort le livre neuf, mais moi je trouve que ça sent bon. Donc si vous voulez l'acheter, pour me soutenir, pour me faire plaisir, pour me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez surtout pas à le faire. N'hésitez pas ensuite à m'écrire un message sur Instagram ou même en commentaire de cette vidéo pour me dire si vous avez apprécié ou pas apprécié, on va être honnête, vous avez le droit aussi de ne pas aimer. Vous pouvez le commander dans n'importe quelle petite librairie. Je vous encourage évidemment toujours à aller vers les petites librairies. Après, vous pouvez aussi l'acheter en ligne dans les grandes enseignes, c'est aussi disponible, il n'y a pas de problème, évidemment. Voilà, c'était une vidéo très rapide, juste pour vous faire un petit instant promotionnel. Bonjour, j'ai écrit un livre, salut, si vous voulez le lire, n'hésitez surtout pas. J'en profite aussi pour vous faire remarquer que j'ai mis une introduction et une fermeture à mes vidéos. Donc dans certaines des vidéos qui vont venir après, elles y seront pas forcément toujours parce que j'en avais préparé et filmé en avance, donc j'avais pas forcément toujours eu l'occasion de mettre l'introduction, mais en tout cas je vais essayer maintenant de le mettre de manière régulière. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute, pour vos messages au quotidien qui me font toujours très plaisir, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.